Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation. Donc, le sujet, c'est bien HANA as a Service, que vous retrouverez un petit peu plus tard dans les slides sous AAS comme diminutif. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère enfoncer une porte ouverte. Et lorsqu'on parle de HANA dans HANA as a Service, on parle bel et bien de la couche base de données in-memory de SAP. Donc c'est un produit qui a commencé à être développé en 2005 par SAP. Et c'est seulement à partir de 2013 qu'SAP a rendu disponible son produit Business Suite sur HANA. Ensuite, en 2015, c'est S4HANA, la 4e génération de RP et de SAP, qui est rendue disponible. Et comme son nom l'indique, c'est exclusivement sur la base de données HANA. Alors, il est probable que si vous assistez à cette présentation, c'est que vous êtes déjà dans un contexte d'applicatif SAP. Maintenant, tout ce qui va être dit reste tout autant d'applications pour un applicatif non SAP qui tournerait sur HANA. Donc, dans le cadre où HANA n'est qu'une base de données pour un applicatif quelconque. Alors, ce n'est pas par hasard qu'NRB propose des services liés à SAP, puisqu'NRB possède 3 certifications SAP au niveau infrastructure. D'abord, SAP Hosting, Cloud Operations et Infrastructure Operations, et enfin HANA Operations. Donc cela signifie qu'NRB répond à un cahier de charges et à des exigences strictes et est audité tous les 2 ans par SAP pour confirmer qu'on continue bel et bien à répondre à ce cahier de charges. En termes de chiffres, NRB fournit ses services à 9 clients qui opèrent sous DB HANA et ça représente une 50aine de serveurs de tout type. Environ 83 instances, donc le chiffre date de début du mois. On est maintenant très proche des 90. La plus grande DB HANA au niveau disque que nous opérons fait 3,2 Tera. Donc on est très proche des 4 Tera en termes de consommation mémoire. NRB est le seul acteur local à bénéficier de la certification au niveau HANA Operations. Et nous avons au total 10 systèmes SAP productifs qui exploitent HANA au niveau de notre équipe. Lorsqu'on parle d'infrastructure au niveau HANA, on fait de suite face à un certain nombre de challenges. Initialement, la seule approche disponible était le mode appliance, c'est-à-dire une sorte de boîte noire qui contient tous les éléments de type storage, réseau, compute, operating system, driver, firmware, tout en un, sachant que le hardware doit être certifié par SAP pour pouvoir tourner un système productif dessus. Alors ça représente un certain nombre d'inconvénients ou de difficultés. Le premier, c'est que c'est un investissement de type CAPEX. On est obligé d'investir en one shot a priori. Le sizing, c'est le deuxième élément le plus compliqué. C'est un process qui est hasardeux, puisque l'idée, c'est de prévoir à 4 ou 5 ans quels seront les besoins en termes de mémoire ou en termes de storage pour ces serveurs. Le risque de se tromper est significatif, même si les outils SAP permettent d'aider et de guider dans le processus. Ensuite, c'est un serveur physique. À tout moment, il peut rencontrer une défaillance et engendrer une indisponibilité du service. Et enfin, le support qui est fourni par le fournisseur hardware peut rendre plus difficile la communication ou la coordination en cas d'incident. C'est pour cette raison qu'NRB a souhaité proposer une solution pour les clients intéressés par HANA. Et il s'agit d'une infrastructure qui est certifiée, qui est en mode pay-per-use et grow as you go, et le tout dans un cloud privé sécurisé. Pour ce faire, nous exploitons l'approche TDI pour Tailored Data Center Integration, ce qui veut dire en français intégration sur mesure au centre de données. L'idée, c'est toujours de conserver évidemment un serveur physique qui est toujours certifié pour tourner un workload HANA, mais nous y ajoutons notre propre storage, notre propre réseau, une couche de virtualisation et un operating system, le tout pour rentrer dans un standard vis-à-vis d'NRB. Et donc, ça permet de corriger les inconvénients, par exemple, de basculer de mode CAPEX en mode OPEX. L'idée, c'est d'apporter une facturation au mois sur base des consommations. Ensuite, on a une certaine flexibilité, une élasticité pour s'adapter aux besoins ou à leur évolution. Si la croissance est plus ou moins rapide que prévu, ça ne pose plus aucun problème.
l'infrastructure devient aussi partagée par plusieurs environnements. Et donc, elle permet de redistribuer ou de déplacer les charges. Et enfin, on est de retour dans un certain standard pour le support par les différentes équipes NRB. Alors, les différents blocs constitutifs de la solution, c'est d'abord un storage dès le MC PowerMax. Si vous avez suivi les présentations précédentes, le sujet a été abordé par Philippe. Et PowerMax supporte bien entendu ANA. Nous avons des serveurs, en l'occurrence des Lenovo, pour gérer toute la partie compute, et ils sont bien entendu certifiés. Ils ont également une possibilité d'être upgradés, donc la capacité actuelle peut largement être étendue. Ensuite, VMware permet de virtualiser chacun des containers de manière à ce qu'ils deviennent, entre guillemets, des VM comme des autres. Si on exclut la consommation mémoire qui est forcément supérieure à ce dont on a l'habitude, ça devient des VM tout à fait classiques. Et enfin, on utilise une distribution Red Hat pour SAP de manière à être totalement standard vis-à-vis d'NRB au niveau de la couche OS. Alors si on prend le cas d'une base de données de production que l'on souhaiterait protéger en cas de DR, ça veut dire qu'on va construire 2 VM à l'identique a priori sur des versions storage, serveur et OS identiques, et on va mettre en place une réplication ANA qui, elle, va apporter la protection du système productif. Le but, c'est de standardiser un maximum. Donc, ANA as a service, comme pour des serveurs physiques. Alors, quelle est la proposition en termes de service ou de type d'infrastructure? D'abord, on a 2 modèles. Le premier qui est mutualisé, et c'est le modèle que l'on propose par défaut à tous les clients. Si vous avez des besoins spécifiques, particuliers, alors on peut s'orienter vers une infrastructure dédiée. Au niveau des niveaux de service, il y aurait une simple infrastructure de base, ou alors un modèle plateforme, ce qui veut dire qu'on inclut la gestion SAP-BC pour les bases de données, et puis le niveau intermédiaire pour pouvoir satisfaire à vos besoins si nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie en termes de SLA? Le SLA le plus basique, ça va être pas de commitment au niveau de la disponibilité et pas de gestion DR. Vous avez une VM sur laquelle vous faites ce que vous souhaitez. L'autre possibilité, et c'est ce que nous proposons jusqu'à présent à tous les clients qui ont opté pour ANA as a service, c'est une disponibilité de 99,6%, donc on est à moins de 3 heures d'indisponibilité par mois. Et pour les systèmes que l'on souhaite protéger par réplication, on a besoin d'un temps de bascule, c'est le RTO, Recovery Time Objective. On a besoin de moins de 2 heures pour basculer de l'ancien primaire qui serait devenu indisponible vers le site secondaire. Qu'est-ce que ça implique en termes de disponibilité des données? Eh bien, on est de retour avec la situation des dernières transactions qui sont committées en DB. Donc, on a un RPO, le point de recovery, qui est proche de 0. Donc, seules les dernières transactions qui n'étaient pas committées ne se retrouveront pas sur le site secondaire. Pour information, c'est une réplication de type SyncMem que nous utilisons. Donc les données sont en permanence synchronisées entre primaire et secondaire. Si ça n'est pas suffisant pour vous, il est encore possible d'augmenter le SLA à 99,9% et réduire le temps de bascule en 4DR à 30 minutes. Et pour ça, on utilise une DB hot standby et plus un cold standby comme dans le cas précédent. L'impact, évidemment, c'est des coûts et un besoin d'infrastructure supérieur. Pour exécuter des maintenances sur cette partie mutualisée, NRB prévoit des plages de maintenance. L'idée, c'est de prévoir une plage chaque mois que l'on n'est absolument pas obligé d'utiliser. L'idée, c'est uniquement de consommer 2 de ces plages mensuelles sur une année. Alors, ANA as a service existe depuis à peu près 1 an. Et on a déjà les différentes références à vous proposer. D'une part, notre filiale expertise qui est active dans les soins de santé. Elle avait besoin d'étendre sa capacité sur le produit Suite on ANA. Et donc, ça a été le premier système productif sur ANA as a service. Et maintenant, ils sont également en cours de conversion S4. C'est un projet qui est toujours en cours et qui va encore s'étaler sur un certain temps. Il exploite ANA as a service de manière assez intensive d'ailleurs. Ensuite, la CIL,
qui devait renouveler son infrastructure ANA, qui arrivait tout doucement à échéance et en fin de support. Et on a profité du fait qu'il lançait également un projet de conversion S4 pour les migrer vers ANA as a Service. Enfin, ce serait un petit peu dommage qu'NRB ne profite pas de ses propres produits. Et donc nous sommes en cours d'implémentation d'un projet S4 qui sera live début 2021 et qui exploite également ANA as a Service. Alors en guise de conclusion, merci. En guise de conclusion, je rappellerai juste l'obligation qu'SAP a éditée depuis déjà un petit temps. Que l'on soit en Business Suite ou que l'on soit dans le cas d'S4, migrer vers ANA devient une obligation dans le contexte d'applicatif SAP. Les dates d'échéance pour lesquelles il faut le faire ont déjà fait couler pas mal d'encre et le feront encore. Toujours est-il, la destination semble assez évidente. Ce sera ANA pour pratiquement l'intégralité des produits SAP. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'NRB propose la solution ANA as a Service qui vous permet un déploiement rapide, en mode pay-per-use, grow as you go, en optimisant vos ressources, et le tout dans un cloud privé et sécurisé en Belgique. Voilà, il y a juste une question. En fait, vous accompagnez les migrations SAP vers HANA as a Service. Là, de nouveau, un petit peu le même genre de questions. Comment est-ce qu'il faut préparer et quels sont les grands défis? Comment est-ce qu'on peut se préparer convenablement à une migration SAP HANA? Qu'est-ce que la société ou l'organisation doit faire comme préparation? Je dirais que ça dépend énormément d'où on part et vers où on va arriver. Donc, si on parle de convertir un système Business Suite qui tourne actuellement sur n'importe quel DB vers ANA, on peut voir ça comme essentiellement une migration technique avec relativement peu d'impact fonctionnel. Si par contre, on est en train d'envisager une conversion vers S4, c'est clairement un projet de type applicatif qui a aussi des conséquences au niveau infra et technique. Mais je pense que le point de vue et la manière dont il faut le gérer ne sera pas du tout le même, puisque c'est essentiellement d'un point de vue applicatif, avec des conséquences sur les process et sur la manière dont l'entreprise fonctionne, versus un simple projet technique où on va simplement changer une base de données et l'applicatif reste transparent pour un utilisateur. Donc, NRB propose ce type de service, que ce soit par l'équipe de Yannick Stiller qui présente la semaine prochaine, si je ne m'abuse, toute une série de webinaires sur le thème conversion vers S4. Au niveau technique, évidemment, mon équipe peut aider aussi à transformer vers du HANA. Et vous avez déjà parlé de migration que vous avez faite dans le passé. En fait, c'était la collaboration de toutes les équipes à tout niveau, infrastructure, applicatif. Alors, on a des cas de figure différents. Donc, dans le cas d'expertise, cette expertise qui gère la partie applicative, et donc c'est une collaboration entre l'équipe BC, NRB et expertise. A priori, le reste du département SAP NRB n'est pas impacté. Par contre, dans le cas de la CIL et dans le cas d'NRB, forcément, là, c'est véritablement une collaboration entre les différents départements SAP de NRB. OK. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées. Jérôme, je te remercie pour ta présentation qui était très claire et intéressante. Ceci finalise cette session aussi de questions et réponses. Le prochain webinaire aura lieu à 11h40 pile et portera sur nos best practices, les bonnes pratiques de gestion de nos centres de données, et sera présenté par Patrick Blasi, le chef de nos services Data Center et Disaster Recovery. En attendant, on va encore une fois tourner la vidéo sur nos infrastructures et nos services cloud, et on se donne rendez-vous dans 10 minutes pile. Merci bien, à tout à l'heure.